Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Jeanne Boyer, illustré par Clotilde Perrin et raconté par Hubert Drac, Prisonnière de l'ogre. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1 Seul dans la forêt. Une petite fille et sa mère traversaient chaque jour la forêt pour aller vendre leurs épices au marché. La petite portait toujours le sac d'épices rempli de paprika, de gingembre, de coriandre, de cannelle et de fleurs de sel. À force, elle sentait si bon que les gens l'appelaient pain d'épices. Un jour, en refermant la porte de la cabane, la marchande dit à sa fille « Je suis trop fatiguée pour faire cette route matin et soir. À partir de demain, tu iras seule au marché. » La petite marchande protesta. « Je risque de me perdre dans cette sombre forêt. »« Ne t'inquiète pas, » dit la mère. « Je vais planter des fleurs tout au long de la route. Demain, tu n'auras qu'à suivre mon petit chemin fleuri. » Tout en plantant les fleurs, la mère soupirait. « Ah, si j'étais riche, j'achèterais une petite maison, tout près de la ville. » Pain d'épices et sa mère ignoraient qu'un ogre, caché dans la forêt, les observait. L'ogre les suivit et laissa la mère planter les fleurs. Mais, pendant la nuit, il les déterra et les replanta sur le chemin qui menait à sa maison. Le lendemain, la fillette partit de chez elle avec son sac d'épices sur le dos. Comme sa mère le lui avait recommandé, elle suivit le chemin de fleurs. L'ogre l'attendait. Dès qu'il la vit, il bondit sur elle, l'attrapa et la jeta dans un grand sac. Il l'emporta sur son dos en grognant. « Et hop! Une fillette à la peau bien sucrée pour mon petit déjeuner. J'adore les fillettes à la peau bien sucrée. » En entendant cela, Pain d'épices eut une idée. Elle couvrit sa peau de fleurs de sel, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement salée et même bien trop salée. Chapitre 2 Chez l'ogre. Arrivé dans sa maison, l'ogre sortit la fillette du grand sac. « Quelle bonne odeur! Je vais me régaler !» se réjouit-il. Sans attendre, il prit la main de Pain d'épices et voulut la croquer. « Pouah !» cracha-t-il. « Cette fillette est atrocement salée! Je ne peux pas la manger pour mon petit déjeuner. » L'ogre s'assit et observa Pain d'épices. La fillette proposa « Si vous ne pouvez pas me manger, relâchez-moi. »« Oh non !» répondit l'ogre. « Je te garde pour mon repas de midi. »« J'ai une idée, » dit Pain d'épices. « Pour votre petit déjeuner, je vais vous préparer une bonne tarte. Mais pour cela, je dois aller cueillir des fruits. »« D'accord, » répondit l'ogre. « Mais je ne veux pas que tu t'enfuies. » Il ouvrit un coffre et en sortit une longue chaîne en or. Il attacha une extrémité de la chaîne au poignet de la pauvre petite et l'autre bout à sa propre ceinture. Puis,
Il glissa la clé dans sa poche. Pain d'épices sortit en traînant sa longue chaîne. Elle cueillit des pommes, puis rentra dans la maison de l'ogre. Elle prépara une tarte qu'elle mit à cuire. Avant la fin de la cuisson, elle saupoudra généreusement les pommes avec de la cannelle. L'ogre n'avait jamais mangé un aussi bon petit déjeuner. Tu es une excellente cuisinière, affirma-t-il. Dommage que je doive te manger à midi. Laissez-moi plutôt vous préparer un plat, suggéra Pain d'épices. J'ai vu des cèpes dans la forêt. Je sais très bien les cuisiner. L'ogre se laissa tenter. Entendu, dit-il. Je te garde pour mon dîner. Pain d'épices cueillit des cèpes et cuisina une délicieuse poêlée à la coriandre. Tu fais vraiment des merveilles, s'enthousiasma l'ogre. Pour le goûter, la petite fille prépara un gâteau de mûre au gingembre. Quel régal, déclara le monstre. Quand tu ne seras plus là, tu me manqueras. Dommage que je doive te manger pour mon dîner. Chapitre 3. La soupe aux orteils. Pain d'épices ne savait plus quoi faire pour ne pas être dévorée. Elle se rappela alors qu'il lui restait un peu de paprika. Et elle eut une idée. « Je vais vous mijoter une soupe aux orteils. Vivre sans mes orteils, ce ne sera pas facile, mais je pourrai quand même vous préparer de bons petits plats. » « Vivement ce soir !» répondit l'ogre. « Je sens que cela sera le meilleur repas de ma vie. » Pain d'épices, toujours lié par la chaîne en or, sortit une nouvelle fois dans la forêt. Elle cueillit 10 petits champignons qui avaient la forme d'orteils. C'étaient des champignons vénéneux, un véritable poison. Elle ramassa aussi des fraises des bois qu'elle frotta contre ses pieds pour faire croire qu'ils avaient saigné. En rentrant, elle prépara une soupe avec les champignons vénéneux. Pour cacher leur goût, elle versa dans la marmite le petit sachet de paprika. Aussitôt, le potage se teinta de rouge. En passant à table, l'ogre regarda les pieds rougis de la petite fille. Pain d'épices faisait semblant de boiter et gémissait « Je souffre, je souffre. J'espère au moins que vous allez vous régaler. » Et elle lui servit un grand bol de soupe. « J'ai hâte de te goûter, » dit l'ogre. Il avala une grande gorgée de soupe et il tomba, raide mort, empoisonné. Pain d'épices prit la clé de la longue chaîne dans la poche de l'ogre et se détacha. Elle s'enfuit bien vite, sans oublier d'emporter la chaîne en or. Dans la forêt, elle suivit le chemin de fleurs. La nuit était froide, la route était longue et la chaîne était lourde à porter. Mais Pain d'épices, débarrassé de l'ogre, se sentait le cœur léger. À la maison, sa mère l'attendait. « Tu rentres si tard. Que s'est-il passé »
Pain d'épices lui raconta son histoire. « Regarde ce que je rapporte !» ajouta-t-elle en lui montrant la chaîne en or. « Quelle merveille !» s'exclama la mère. « En vendant cette chaîne, nous aurons enfin assez d'argent pour acheter une petite maison. » La mère félicita sa fille pour sa débrouillardise. Cette nuit-là, toutes deux s'endormirent en rêvant à la jolie petite maison qu'elles allaient pouvoir s'offrir. Une petite maison à elles, loin, bien loin de la sombre forêt. Et maintenant, Mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Attention! Il ne faut pas faire de faux pas. C'est pas faux, sinon on chute. Chut!